peut pas aimer Yanis comme on aimerait un autre enfant, c'est pas possible. On l'aime davantage ou on le rejette. Il fait mal, il peut se montrer repoussant, il fait peur. Je crois savoir pourquoi tant de jeunes gens ont renoncé à s'en occuper, pourquoi ils ont trouvé la tâche à ce point insupportable. Vous aviez raison, Louis. Vous vous en souvenez? L'un des premiers soirs après votre arrivée, quand nous échangions nos impressions, vous m'avez dit que mon fils était branché sur nos pensées les plus secrètes, qu'il absorbait nos émotions, nos angoisses. Ce n'est pas d'Yanis dont tous ces jeunes gens ont eu peur, mais d'eux-mêmes, de ce que Yanis leur renvoyait. C'était leur part d'ombre qui les effrayait. Il se trouve que je travaille beaucoup avec des jeunes adolescents et enfants autistes et que j'avais envie de montrer à quel point cette rencontre avec la différence, que je ne nomme jamais autisme d'ailleurs dans le livre, mais avec la différence absolue peut être enrichissante à la fois pour celui qui s'occupe du jeune en difficulté et pour le jeune lui-même bien sûr. Je suis psychanalyste. Il est évident que mon regard sur la différence, sur l'importance qu'il y a de retrouver quelque chose de son enfance et sur l'influence incroyable qu'a notre enfance et notre passé sur notre devenir d'adulte, c'est ça que j'avais envie d'explorer et de montrer comment dans la rencontre avec quelqu'un d'absolument différent peut se réveiller en nous le passé. Le thème du secret, du non-dit, de l'histoire familiale est un thème qui ne me lâche pas en effet. Je crois que chacun de nous autres auteurs avons comme ça un thème de prédilection qui est je veux dire, le carburant de notre écriture. Pour moi, c'est tout à fait fondamental de l'explorer de toutes les façons possibles. Je trouve important de montrer à quel point il ne faut pas oublier notre passé et à quel point notre passé ne nous oublie pas, c'est-à-dire qu'il nous dirige d'une façon ou d'une autre. J'ai eu envie que cette histoire se passe au début des années 70 parce qu'évidemment c'est ma jeunesse. J'avais 20 ans en 68, c'est un souvenir formidable parce que c'était une grande excitation, on avait l'impression qu'on pouvait changer le monde, qui n'a pas tant changé que ça. Il y a donc de la désillusion, il y a quelque chose de cet ordre et j'avais envie de réexplorer cette période, surtout pour montrer que plusieurs des personnages du livre sont dans cette mouvance-là, la mère du jeune homme qui écrit des romans érotiques, qui se targue d'être dans une sorte de libération sexuelle absolue, le héros lui-même qui est passé un peu à côté de 68, qui le regrette et qui en ressent les effets d'une façon inattendue.